Salut tout le monde, c'est Béa. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et cette fois ça sera une vidéo make-up pour qui ne sait pas se maquiller, comme par exemple moi. En fait c'est un make-up que je trouve qui est assez simple à faire mais qui fait déjà maquiller. Et on va tout de suite commencer. Je vais mettre ça parce que j'aime pas quand le maquillage et tout il va dans mes cheveux donc voilà. En fait, pour le premier produit, primer et tout, j'ai déjà mis. Et là, je vais commencer avec la peau. Et je vais mettre de l'anti-cerne. Voilà, comme si ça serait du fond de teint. Après, je sais pas si vous voulez mettre du fond de teint. Moi, personnellement, j'aime pas trop le fond de teint juste parce que je trouve que c'est trop lourd pour ma peau. Et j'ai pas forcément trop d'expérience, je sais pas bien le mettre. Du coup, je fais avec de l'anti-cerne et c'est pour ça que je dis que ceci est un tuto make-up pour qui ne sait pas se maquiller. Voilà. Donc l'anti-cerne que je vais utiliser, c'est ce anti-cerne, ok, qui vient de chez Maybelline. Mes ongles sont horribles, je suis tellement désolée. Ouais, il faut que je les fasse en fait. Et je vais le passer en fait par toute ma peau. Donc là je l'ai mis et je vais venir l'estomper avec un pinceau, pas forcément avec une Beauty Blender parce que ça je trouve que estompe pas aussi largement qu'avec le pinceau, donc voilà. Et je vais venir estomper dans en fait tout mon visage, c'est comme vraiment si j'aurais mis du fond de teint quoi. Si vous savez bien mettre du fond de teint, juste mettez du fond de teint. Moi c'est juste que je me sens pas très à l'aise, je trouve que c'est trop agressif pour ma peau qui est déjà assez sensible. Donc peut-être qu'il faut que je trouve en fait un fond de teint qui soit bon pour ma peau. Et là j'en ai pas donc voilà. Donc cette partie de la peau est faite. Vous pouvez voir en fait ça n'a pas forcément une grande couvrance. Pour moi en fait je trouve que ça va déjà bien. Et en fait la couleur de mon anti-cerne est plus ou moins de la couleur de le reste de mon corps. Ici dans le miroir après je sais pas comment ça va faire dans la vidéo. Et en fait maintenant je vais prendre un autre anti-cerne qui est celui-là de chez Enses. Celui-là c'est un anti-cerne qui est beaucoup plus clair. Je vais juste le passer dans les endroits où normalement on passe dans l'anti-cerne. Je vais venir l'estomper avec vraiment une Beauty Blender. Donc dans ces endroits. Et en fait ne vous gênez pas trop si l'anti-cerne passe là dans vos yeux, vous pouvez même le mettre si vous voulez parce que comme ça fait le primer pour les yeux, il ressemble un peu à l'anti-cerne donc je trouve que ça va. Et je vais venir le passer ici aussi dans les endroits où j'ai un peu de boutons. Voilà. Donc là c'est l'effet et je vais le passer ici aussi. Comme vous pouvez voir ça fait déjà beaucoup plus blanc. J'ai un air un peu plus fantôme, un peu vampire et tout. Donc en fait il y a des jours où quand j'ai pas ma peau qui est... Attendez. Quand j'ai pas ma peau qui est dans un état aussi grave que ça ou quand je vais pas forcément sortir jusqu'à trop tard, donc j'aurai pas forcément de cerne. Je mets pas ce deuxième anti-cerne parce que je trouve que ça fait un effet que j'aime pas autant voir. Donc des fois soit je passe rien, soit je passe juste l'anti-cerne plus foncé. Et là comme je disais je vais le passer ici dans mes sourcils. Donc ça c'est plus ou moins l'effet que vous avez. Je vais venir avec une poudre. Donc c'est une poudre de chez Maybelline. Donc ceci est le résultat de cette partie. Maintenant je vais faire mon bronzer et je vais prendre ce bronzer ici de chez Kiko qui est un rose vraiment pétant, voilà. Je vais utiliser le même pinceau mais si vous avez des différences c'est mieux parce que comme ça vous évite d'être toujours en train de l'essuyer.
Ceci est le résultat. Je trouve que le bronzer il est resté assez discret. Je trouve que ça se voit. Attendez, je vais ici miroir. Ouais, je trouve que ça va. C'est comme ça que j'aime voir sur moi personnellement. Après, si vous voulez mettre plus, bah mettez. Ok. Là, je vais venir avec cette palette. C'est pas forcément une palette, c'est, tu savez, les grandes palettes qui ont plein de couleurs partout. Et en fait, ici, j'aime bien les highlighters qu'ils ont. C'est une palette de chez Sephora. Là, il y a plusieurs highlighters. Moi, vu que ça serait un peu tiré vers les pêches, je vais peut-être utiliser celui-là. Ok. Venir avec ce pinceau. Donc voilà, là c'est tout pour ma peau. Comme vous avez remarqué, j'ai pas passé de bronzer parce que moi j'aime pas trop. Mais après vous, si vous voulez, vous pouvez passer. Et maintenant je vais faire la partie la plus difficile pour moi qui est l'eyeliner. L'eyeliner, je vais le faire hors caméra parce que je sais pas très bien le faire. Donc après vous, si vous savez pas le faire et si vous voulez vraiment pas faire, bah, juste faisez pas. Moi je vais faire. Mais je vais faire hors caméra parce que sinon ça va me stresser. Et en fait je vais le faire avant de mettre le fard à paupières. Parce que moi comme j'ai pas une grande habilité avec l'eyeliner, si ça reste pas bien, juste ça enlève qu'une partie du maquillage. Ce que je veux dire c'est qu'en fait si j'aurais déjà tout fait, ça serait beaucoup plus difficile parce que vu que j'ai pas une grande expérience avec l'eyeliner, si il serait pas bien, je devrais enlever tout l'œil. Et là en fait j'ai juste à enlever cette partie d'ici, donc ça va. Donc je vais le faire hors caméra, voilà. Je vais juste vous montrer l'état ici. Hein. Donc on a un côté que ça va plus ou moins bien et on a un autre que... Voilà, donc je vais fixer ça, ok. Comme je vous ai dit, j'ai pas une grande expérience avec de l'eyeliner mais j'aime bien le faire. Ok, on est d'accord que c'est pas très beau. J'ai déjà fait des eyeliners beaucoup mieux. Ça pourrait être pire, ok. Donc c'est pas aussi symétrique en taille, mais la forme est plus ou moins pareille. J'espère que dans la caméra ça passe beaucoup mieux que dans la vie réelle. Là je vais faire le fard à paupières. Pour cela en fait je vais utiliser cette palette qui vient de chez Essence. En fait elle est neuve, donc j'ai pas encore testé, mais elle était vraiment pas cher du tout, comme toutes les palettes de chez Essence. Et voilà, je vais voir comment ça va faire. Franchement normalement je prends pas ça parce que je prends une autre palette qui est beaucoup plus grande. Mais là je voulais tester celle-là parce que je trouve que ça sera plus facile, je peux l'emmener un peu partout. Et je vais commencer avec le milieu. Et pour cela je vais utiliser cette couleur ici qui est un peu, je sais pas si vous arrivez à voir, qui est un peu pêche. J'ai pas besoin de miroir. Oh, attendez, c'est hyper pigmenté. Regardez, j'ai pris juste un petit peu. Oh non. Est-ce que c'est pas trop orange? Attendez, moi je savais pas que ça allait faire orange comme ça. Donc là je vais venir avec un plus grand et je vais prendre la couleur un peu plus foncée. Donc c'est un peu un rose rouge. Et je vais venir mettre plus là dans le coin. Après si vous voulez remettre un peu d'eyeliner au-dessus. Pour une couleur un peu plus au-dessus, je vais utiliser ce doré là. Et cette palette de chez Sephora, les trucs ils sont pas autant pigmentés, mais là c'est juste pour que ça se reste plus brillant. Et vu que j'ai déjà fait dans les oranges, je vais utiliser. Si vous voulez au-dessus donner un aspect un peu plus arrosé, ce que je vous conseille c'est de mettre une couleur un peu plus rose. Mais donc celle-ci en fait. Après, je vais venir dans le coin de mon œil avec cette couleur-là.
Donc c'est un blanc brillant. Donc je vais prendre un pinceau un petit peu plus pointu. Je vais passer, je sais pas comment est-ce qu'on dit ça en français, en portugais c'est Curvex, donc je vais passer ça qui vient de chez Incess aussi et je vais passer mon mascara de chez Benefits. Est-ce que vous avez pas un côté où en fait vous savez faire mieux l'eyeliner? Genre moi par exemple du côté de ma gauche, que pour vous je crois que c'est votre côté droit, en fait je fais mieux. Comme vous pouvez voir ici c'est hyper mal fait et en fait là genre c'est mal fait aussi mais c'est pas aussi mal fait que de l'autre. Donc pour la bouche, ça je peux enlever, attendez. Je vais passer un crayon de lèvres de chez Chanel et je vais passer ce rouge à lèvres de chez SS qui est un nude un peu clair. Donc là j'ai déjà passé le crayon pour les lèvres et je vais venir avec mon rouge à lèvres et je vais mettre au-dessus, voilà. Donc c'est tout pour ce maquillage. Là je vais passer des vidéos et tout avec ma tête et le maquillage. Donc c'est la fin de la vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un j'aime, à partager la vidéo, à commenter si vous savez pas vous maquiller non plus, comme moi. N'hésitez pas surtout à vous abonner à la chaîne, le nombre d'abonnés n'apparaît pas, mais vous pouvez vous abonner. Et voilà, c'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui. Bisous, à bientôt.